Donc aujourd'hui avec Eri, on va venir travailler à apprendre à son chien à se coucher avec une tension sur la laisse. Donc pas de commande verbale, juste vraiment apprendre au chien à, lorsqu'il y a une tension, suis-la. Que ce soit une tension vers le haut, mets tes fesses au sol, une tension vers le bas, couche-toi, une tension vers le côté, suis-la, ou vers l'arrière, ralentis. Ça va peut-être être difficile parce que, puis avec certains chiens, ça peut être quand même difficile là, comme apprentissage, étant donné que nos chiens ils ont un réflexe d'opposition. Généralement, quand on tire d'un bord, eux, ils poussent de l'autre. Puis Eri, c'est une chienne qui fait beaucoup de sports athlés, donc du canicross, du bike jumping, etc. Donc du sport de harnais, de traction. Puis elle est super bonne là-dedans. C'est également une chienne qui est très intelligente et qui rapidement, elle va trouver c'est quoi les failles de l'humain, puis elle sait que si elle perdure, l'humain, souvent, va la laisser faire ce qu'elle veut, puis elle va obtenir ce qu'elle veut. Fait que, il y a beaucoup de chiens que je rencontre qui sont comme ça. Fait que c'est la super candidate pour vous montrer l'exercice. Donc, première des choses, j'ai une laisse plate qui n'a pas de bungee dedans. J'ai également un collier plat. C'est un collier un peu martingale. En fait, un peu. C'est un collier martingale que Eri a parce que j'imagine qu'elle doit être en mesure de se sortir de son collier de temps en temps. Donc, je vais juste commencer pour la réchauffer en faisant une petite tension vers le haut pour qu'elle s'assoie. Je vais aller mettre le collier le plus haut possible derrière les oreilles de mon chien et non pas bas au niveau de son cou. Donc, si je la tasse et qu'elle résiste contre ma poussée, bien sûr, si je la pousse, elle va de l'autre bord. Donc, le collier est vraiment le plus haut possible derrière les oreilles. Il n'est pas le plus bas au niveau des épaules, étant donné que quand c'est à côté au niveau des épaules, notre chien est beaucoup plus fort, donc beaucoup plus confortable à pousser contre nous. Donc, vas-y. Je vais faire ma petite tension vers le haut. Du moment que les fesses vont aller au sol, je relâche. Vas-y. Et je dis son mot de relâchement. Je le refais. Je relâche. Maintenant, je vais aller faire ma tension vers le sol devant. Donc, je vais changer mon collier d'angle. Je vais venir positionner mon collier devant. Et je vais vraiment aller faire une tension vers le bas, entre ses pattes, pas vers l'avant. Parce que si je fais une tension vers l'avant, mon chien risque de se relever, puis c'est pas ça que je veux. Vas-y. Ce qui est important, quand on décide de faire cet exercice-là, le plus possible, on ne relâche pas la tension sur la laisse tant que notre chien n'est pas dans la position couchée. Il y a certains chiens, s'ils tombent comme en mode panique, on va juste attendre qu'ils nous donnent peut-être la moitié de la position, on va dire notre mot de relâchement, on va relâcher la tension. Mais l'idée, c'est vraiment le plus possible, si vous commencez à faire la tension vers le bas, restez là et attendez que votre chien il suive la tension sur la laisse parce que trop souvent, je vois des gens que ils vont aller faire une tension, puis le chien, il va pousser contre, donc il va comme botter si on veut, il va faire comme non, moi je me couche pas ou non, moi je m'assis pas. Puis là, les gens se sentent mal de conserver la tension, fait qu'ils relâchent. Fait que là, ce qu'on apprend au chien dans ce contexte-là, c'est sois plus tenace que moi, puis je vais relâcher la tension. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment lui apprendre que il faut que ça devienne fluide. Je fais une tension vers le bas, couche-toi, la tension va disparaître. Donc, mademoiselle, je vais la tourner un petit peu, juste pour que vous puissiez voir. Je remonte son collier. Collier vers l'avant. Tension vers le bas. Hop. Clairement, elle n'a pas envie d'être dans cet angle-là. Tension vers le bas. Good. Vas-y. Du moment qu'elle s'est mise dans la position, la tension a relâché. Puis quand je dis de relâcher la tension, ça ne veut pas dire de lâcher la laisse au complet. Okay? Ça veut juste dire créer un lousse dans ta laisse pour que ton chien comprenne un peu d'inconfort, ça tire vers le bas. Quand je suis dans cette position-là, l'inconfort disparaît. On pourrait ajouter des renforcements alimentaires. Okay? Fait qu'on retire le renforcement négatif, donc on retire la pression, puis en plus on ajoute un renforcement positif, on ajoute de la nourriture dans la position. Fait que je vais le refaire. Attention vers le bas.
Je relâche. Good. Vas-y. Excellent. Je vais mettre un petit peu de difficulté parce que je suis quand même... Bon, clairement, ça a été pratiqué. Là. Je suis quand même étonnée à quel point que... Elle a juste fait « OK, je le fais », puis c'est tout. Donc, je vais ajouter un petit peu de distraction. Je vais aller mettre des petites récompenses au sol. Je vais la changer de bord. Donc, je crée ma tension. Dans ce temps-là, si jamais vous êtes près du sol comme ça, moi, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un pied sur la laisse qui va conserver la tension vers le sol plutôt que moi qui est super penché. Fait que là, elle veut vraiment aller vers les récompenses. J'exagère. Ouais, j'augmente la pression. Good. Puis là, je gère la ressource. Donc, je peux aller chercher puis m'assurer que je la récompense quand elle a les pattes au sol. Je vais venir chercher les petites récompenses. Vas-y. Ouais, bonne fille. Puis elle peut sortir de sa position. Je pourrais le faire aussi avec un jouet devant moi, étant donné que Eri, elle aime beaucoup les jouets. Juste pour créer un petit peu de difficulté. Mais si jamais vous avez un chien pour qui c'est plus difficile, n'hésitez pas à y aller combiner pression sur la laisse avec un leurre. Donc, on monte le collier le plus haut possible derrière les oreilles. Je pourrais combiner, je fais une tension. Fait que je fais la tension en premier. Tension vers le bas, je combine avec la nourriture, je relâche. Good. Et ensuite, je paye le chien dans la position. J'essaie toujours de me redresser. Vas-y. Ouais, excellent. Donc, si vous voulez y aller avec des renforcements, on commence avec la tension. Ensuite, on fait apparaître le renforcement. Fait que c'est tension avec la laisse vers le bas. Une seconde après, je fais apparaître la nourriture. Je guide mon chien dans la position. Je relâche la tension. Et après, je donne le renforcement alimentaire, la gâterie. Fait que ça, on veut pratiquer ça. Quand on place notre chien en position, c'est jusqu'à temps qu'on le libère. Elle dit « Ah, c'est impertinent, c'est impertinent, c'est impertinent. Allons courir, allons jouer, allons faire plein d'autres choses que se coucher. » Donc, je dis pas le mot. Tension vers le bas. Good. Je relâche. Vas-y. Super. Excellent. Une petite championne. Oui. Bravo. Ce qui est également important, c'est si jamais c'est tough, là, que votre chien il est comme ça lui a pris plusieurs secondes avant de se coucher en position, attendez au moins 1, 2, 3 secondes avant de le libérer de la position. Soyez pas trop rapide à sortir de la position. C'est l'erreur que moi je faisais avant. J'étais comme, bon, tu as vécu de l'inconfort à te rendre en bas, dès que tu te couches, on se relève. Non, non. Reste dans la position, réalise que c'est juste ça. Prends le temps de te rendre compte que tu es dans cette position-là, puis comprendre que c'est pour ça qu'après ça, je te libère de ta position. Ça va vous aider beaucoup à apprendre ça à votre chien, pour si vous voulez l'amener dans le monde, dans des lieux publics, etc. Juste de demander qu'il se couche sans avoir besoin de coucher, de répéter vos commandes peut-être. Idéalement, on ne répète pas, là, mais juste de faire une tension avec la laisse vers le bas. Tu sais, moi, je recommande vraiment, vous parlez avec un voisin, placez soit votre chien assis, parlez avec la personne, ou encore, vous pourriez placer votre chien en position couchée. Puis, on met un pied sur la laisse. Quand mon chien est couché, j'essaie qu'il y ait un lousse dans la laisse. Mais si jamais elle décide de se relever, puis là, je suis mieux de m'atteler parce qu'elle est quand même forte. Si mon chien vient pour se relever, il va se bloquer, il va se corriger lui-même. Il va faire « Ah, OK, c'est un petit peu tonnant. » Puis là, il va rester un peu pris dans sa laisse. Puis il va se dire « De quelle façon que je peux retrouver de l'inconfort, retrouver du confort? » Ah, c'est quand je retourne en position couchée que je retrouve un lousse au niveau de mon collier, au niveau de ma laisse. Vas-y. Bravo.